Bonsoir, chers patients, et bienvenue à l'hôpital. Plus sérieusement, bonsoir, chers participants, et bienvenue à Canal. J'espère que sur le chemin de votre venue ici, vous n'avez pas eu à rencontrer d'obstacles particuliers. Et c'est sûr que si vous avez rencontré des obstacles, vous avez réussi à les contourner, puisque vous êtes là ce soir. Vous savez, notre vie est jalonnée de rêves, d'objectifs, de projets que nous voulons réaliser, qui nous tiennent vraiment à cœur. Mais sur le chemin de cette réalisation, nous rencontrons souvent des obstacles, des difficultés, qui peuvent être non intentionnels, non dirigés contre nous. Mais il y a des moments où les obstacles peuvent être intentionnels, provoqués, dirigés contre nous, pour nous empêcher de réaliser nos rêves. Par exemple, venir ce soir ici était un objectif que vous êtes fixé. En venant, vous aurez pu rencontrer sur votre chemin un arabe déraciné, par exemple, qui bloque le passage. Ou bien un camion en panne, comme on a l'habitude de le voir, qui bloque la voie. C'est un obstacle sur votre chemin, mais il est non intentionnel. Il n'est pas dirigé contre vous. Mais vous aurez pu vous rendre compte aussi que votre voiture ou votre moto a été sabotée par quelqu'un pour vous empêcher de sortir et venir ici. Ou bien un ami ou un frère à qui vous avez demandé son moyen de déplacement vous a dit non, qu'il ne donne pas. C'est un obstacle à votre venue ici. Mais c'est intentionnel. C'est provoqué contre vous. Mais le plus important, c'est à quel point votre objectif, votre rêve vous tient à cœur. Est-il assez important? Est-il assez vital pour vous? Si la réponse est non, vous repartirez chez vous, dormir tranquillement, avec comme excuse que la voie était barrée, ou bien ma voiture était en panne, donc je ne suis pas venu. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous dire ça. Je voulais venir, mais en fait, ma moto était en panne. Ou bien un ami m'a refusé sa moto. Mais si l'objectif vous tient à cœur, s'il est important pour vous, vous allez trouver un moyen de contourner l'obstacle pour venir ici ce soir, et souvent même mieux, trouver un chemin meilleur que le chemin initial que vous avez voulu emprunter. Parce que entre une personne qui réalise des grandes choses et une autre qui n'en réalise pas, la différence se trouve souvent en comment on perçoit l'obstacle, comment on perçoit la difficulté. Est-ce qu'elle est perçue comme une barrière infranchissable devant laquelle on abandonne ses rêves, ses projets? Ou bien elle est perçue comme une opportunité pour mieux faire? Parce que dans chaque difficulté, il y a le côté négatif, c'est vrai, mais il y a le côté positif que vous devez chercher et surtout trouver. Parce que l'obstacle vous pousse souvent à devenir imaginatif, à devenir créatif. Et vous-même, vous vous étonnez de la solution que vous avez trouvée. Et vous vous demandez, mais c'est moi qui peux trouver cette solution-là? Mais je suis pas mal quand même. Hein? Vous voyez un peu? Par exemple, un élève en classe de terminale qui échoue à son bac avec 9,98 de moyenne. Ça fait mal. Il lui manquait peut-être 1 ou 2 points pour passer en classe supérieure, mais il le double. C'est douloureux de voir que ses camarades passent en classe supérieure, passent surtout à l'université, et qu'on doit reprendre l'année. Mais ce qui est fait est fait. L'échec est là. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça maintenant le plus important. Allez voir des gens qui vont se décourager, baisser les bras et aller même échouer encore au prochain bac. Mais vous allez voir des gens qui vont se décourager, c'est vrai, mais qui vont trouver en cet échec l'opportunité pour mieux comprendre les leçons qu'ils n'avaient pas comprises. Pour mieux faire le point de ses faiblesses, trouver des solutions et aller avoir le prochain bac maintenant, plus avec la mention passable, mais avec une mention excellente, qui leur permettra d'avoir quoi? Une bourse. Et surtout, de faire la filière de leurs rêves. La différence, c'est quoi? La façon de percevoir l'échec. D'autres ont vu une barrière infranchissable et ont baissé les bras. D'autres ont vu une opportunité. Hormis ça, les travailleurs,
Souvent, il y a des entreprises qui ont des problèmes, des difficultés financières et qui décident de faire ce qu'on appelle une restructuration, un licenciement économique. Imaginez, vous êtes un travailleur et votre nom se retrouve dans la liste des personnes à licencier pour des raisons économiques. Vous perdez votre boulot. C'est douloureux. Parce que le plan de vie que vous étiez fait pour votre vie tombe à l'eau. Parce qu'il y a un échec, il y a un obstacle, il y a un licenciement. Et nombreuses personnes ont sombré dans la vie à cause d'un licenciement. Mais il y a des gens qui, face à ces difficultés, ont fait quoi? Ont trouvé l'opportunité de ne plus jamais être licenciés. En quoi faisant? En créant eux-mêmes leur propre entreprise. Et je vous assure que plusieurs entreprises dans le monde sont nées ainsi. Sont nées de difficultés, sont nées d'échecs, sont nées de licenciements, et ainsi de suite. Et des exemples de difficultés transformées en opportunités dans le monde sont nombreuses. Et dans plusieurs domaines. L'art, le sport, la politique, l'entrepreneuriat. On a des gens comme Mike Tyson, comme Nelson Mandela, ou comme récemment, paix à son âme, notre aîné, notre grand-père Yacouba Sawadgo, qui est décédé, et qui a transformé une difficulté, un désert, en une forêt, avec autant de prix qu'il a eu. Et je ne vous parle pas de tout cela parce que j'ai seulement entendu parler ou parce que j'ai vu ou bien j'ai lu. Je vous parle parce que j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité de vivre cela. Et cela à plusieurs reprises. Et cela a fait qu'aujourd'hui, cette mentalité m'habite. Dès qu'il y a un obstacle, lorsqu'on n'arrive pas à le franchir, il faut chercher l'opportunité derrière l'obstacle. Vous savez, en 2018, j'ai été affecté de Gorom Gorom, à Ouagadougou ici, pour venir gérer un centre médical, le centre médical de Goungé. Et quand je suis venu, j'ai été me présenter au centre médical de Goungé 7, que je connaissais bien. Arrivé, j'ai vu un centre qui était quand même bien équipé, avec des services qui fonctionnaient, un joli centre, vraiment bien. Et on me dit non, ce n'est pas ici. Il y a déjà un médecin ici. Vous, c'est au centre médical de Goungé 6 que vous êtes affecté. Un centre que je ne connaissais pas. Je suis allé à la rencontre de mon centre en question. Et arrivé, le découragement était total. La déception était très profonde. Le centre n'avait rien à voir avec le centre initial où je croyais être. Je suis allé trouver un centre où les services essentiels manquaient, comme le laboratoire. Les moutons avaient élu domicile là-bas et se promenaient comme ils voulaient. Il n'y avait pas de parking, donc aussi bien agents de santé que patients garaient pêle-mêle. Et cela était à l'origine, bien sûr, de plusieurs vols. Il n'y avait pas d'incinérateur fonctionnel pour les déchets biomédicaux. Les bâtiments étaient vétustes. On avait un problème d'assainissement parce que les toilettes n'étaient pas fonctionnelles. Et à certains endroits, les toits étaient perforés et on pouvait voir à travers les rayons du soleil. Et quand il pleuvait, l'eau des pluies ruisselait à l'intérieur. Il n'y avait pas de bac à laver, pas de bac à ordures. Et j'aurais appris dans le temps que le médecin qui était là avant moi était obligé de partir pour des mésententes entre agents de santé. Et aucun médecin ne souhaitait encore être affecté là-bas. Moi, je n'étais pas au courant. Et la population qui vit à 0 mètre même du centre préférait souvent aller consulter ailleurs à cause des problèmes qu'il y avait. Mais je me suis dit, mais je suis dans quoi comme ça? Tu quittes la province croyant venir trouver un Eldorado à la capitale et tu viens tomber sur ça. Mais comme j'ai dit, ce qui est fait est fait. L'affectation est faite, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait de la situation actuelle? C'est ça maintenant le plus important. Et comme je vous dis souvent, l'obstacle vous amène à devenir imaginatif et créatif. Et à imaginer un projet un peu fou qui consistait en un développement endogène. Ça veut dire comment convaincre les personnes autour du centre médical ou bien qui ont un intérêt dans le centre médical à venir investir de leur temps, de leur argent, de leur matériel pour qu'on fasse du centre une référence. Dans un contexte où les gens disent que non, c'est un bien public, donc c'est l'État qui doit gérer.
Bon, j'ai alors commencé à recycler le matériel usé qui était au centre médical. Les pneus usés étaient transformés en potence, en barrière pour un parking, en bande de soupir. Les pneus étaient transformés en espace de stationnement pour les véhicules et aussi en pot de fleurs pour le jardin. Les étudiants qui étaient en stage chez nous ont été utilisés pour faire des quêtes, aussi bien au marché de Gouin qu'au sein du centre de santé. Et chacun pouvait contribuer à hauteur de 50 francs, 100 francs, 1000 francs, 500 francs. Et on a réussi ainsi à avoir des ressources, mais aussi à impliquer la communauté dans le projet. Les riverains étaient invités à venir contribuer manuellement. Et les entreprises autour de nous ont été invitées à faire des dons. Les riverains, on ne les a pas laissés. On a dit, venez investir. Et c'est comme ça qu'on a vu des peintres, des maçons, des menuisiers, des électriciens, des soudeurs, des infographes se succéder au centre médical, chacun pour apporter sa contribution au projet que nous avions lancé. Les agents de santé ont été invités à sacrifier leurs ressources qu'ils percevaient chaque 3 mois pour que cela serve à démarrer le projet, surtout à démarrer la construction du laboratoire. Toutes ces personnes que nous avons invitées n'ont pas répondu favorablement. Des gens ont dit non, des gens ont refusé. Mais d'autres ont cru, ont investi. Et nous avons en 3 ans réalisé le projet à plus de 100%. Donc vous voyez que ce qui était au départ une difficulté s'est avéré être une opportunité. Opportunité d'avoir d'abord de bonnes conditions de travail pour nous-mêmes. Opportunité d'apprendre à écrire un projet, parce que moi, je ne savais pas écrire un projet. Opportunité pour faire la mise en pratique d'un projet. Parce qu'il y a des gens qui savent écrire un projet, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire la mise en pratique. Opportunité pour apprendre à faire ce qu'on appelle le suivi et évaluation d'un projet, des choses qu'on apprend à l'université, dont je n'avais pas encore appris. Opportunité pour apprendre à avoir de la vision et savoir comment la partager avec des gens, et surtout, motiver ces personnes-là à venir investir. Donc, ce qui était un problème au départ s'est révélé être une opportunité. Et tout ce projet a été résumé dans une vidéo d'une 40aine de minutes que vous voyez. Donc, j'étais un médecin satisfait, un médecin comblé, un médecin heureux à cette étape-là. Mais j'ignorais que, en fait, le meilleur était encore à venir. Parce qu'au départ, je vous ai parlé des obstacles non intentionnels, dus au fait du hasard. C'est ce qu'on vient de voir. Mais j'ai parlé aussi des obstacles intentionnels, provoqués par des gens. Vous savez, vous pouvez avoir un rêve, un projet qui vous tient à cœur, et vous savez que sa réalisation va changer votre vie à jamais. Mais le problème est que cela dépend de quelqu'un. Un frère, un ami, une autorité administrative, un supérieur hiérarchique. Parce que vous avez besoin d'un appui financier, vous avez besoin d'une lettre de recommandation, d'une autorisation, mais la personne qui est censée vous aider vous dit non, il ne vous aide pas. C'est sûr que vous en avez déjà rencontré, des grands projets que vous avez, et la personne qui doit vous aider vous dit non. Ça fait mal. Ça fait mal de voir que le projet est tellement grand, on y croit tellement, et il suffit juste que quelqu'un nous aide un peu et la personne dit non. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on range les projets? On range nos rêves à cause d'un non? À cause d'un obstacle? On fait comment? Vous savez, il y a une connaissance qui a vu la vidéo et qui m'a dit non, docteur, cette vidéo doit être diffusée pour que des médecins puissent s'en inspirer, pour faire de même chez eux, et aussi que tu puisses avoir des opportunités, on ne sait jamais. Il m'a mis en relation avec un journaliste de la place qui gère une chaîne de télévision pour qu'il m'aide à faire sortir, diffuser la vidéo. J'ai écrit à ce journaliste comme convenu sur WhatsApp, on échangeait bien, et les échanges étaient quand même agréables et tout. Et en temps, il m'a demandé de lui envoyer la vidéo, chose que j'ai faite. Et depuis qu'il a reçu la vidéo, silence. Je l'écris, il lit mes messages, mais il ne me répond pas. Souvent même, il part voir mes statuts. Je l'appelle, il ne décroche pas. J'ai négocié un rendez-vous, il refuse. Il ne me dit rien en fait.
Je ne comprends rien, je fais des captures d'écran de nos messages, j'envoie à ma connaissance, qui nous a mis en contact, pour qu'il voit si j'ai eu à dire quelque chose de mauvais. Il lit, il me dit non, il ne voit rien de mauvais. En fait, il m'avait dit non, ça ne passera pas à ma télé. Mais j'ai eu du temps à comprendre en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On range le projet, on range la vidéo, ou bien on fait comment? Comme j'ai dit, l'obstacle que j'avais eu premièrement m'avait donné la mentalité qu'il faut trouver l'opportunité derrière. J'ai dit, OK, ce qu'on va faire, on va créer une page Facebook. On a créé la page Facebook. Comme la vidéo, elle est longue, 40 minutes, on a appris dans le tas comment faire la division thématique d'une vidéo. On a divisé la vidéo en petites vidéos de 3 à 5 minutes, 5 vidéos. Et on a commencé à diffuser sur les réseaux sociaux. On a diffusé, les gens partageaient, les gens commentaient, ainsi de suite. Et après les diffusions, j'ai reçu beaucoup d'appels. On a vu ta vidéo, c'est bien. Il y a une compétition de jeunesse qui se passe ici. On a besoin d'une vidéo, amène une vidéo pour participer. Je recevais que des appels. Et c'est ainsi que j'ai participé à beaucoup de compétitions. Et j'ai pu remporter le premier prix de la jeunesse qui bouge, organisé par EduCommunique Afrique et l'ambassade des Pays-Bas. J'ai remporté le premier prix national, le premier prix sous-régional et le deuxième prix africain de Synergie Afrique organisé par OSB. Merci. J'ai remporté le colibri dont il parlait du leadership et management public à la nuit des citoyens bâtisseurs. J'ai été sélectionné pour le YALI au Sénégal par l'USAID pour la formation au CESAC. J'ai reçu la visite du ministre de la Santé sur instruction du Premier ministre, bien sûr, avec une lettre de félicitations et puis une attestation de satisfaction. Et on a eu beaucoup de prix. Et quand j'ai fait le point, je me suis dit, mais attends, donc si je n'avais pas été affecté dans ce centre à problème, je n'allais pas avoir le projet. Si je n'avais pas fait le projet, je n'allais pas avoir les vidéos. Et si le journaliste n'avait pas dit non, on n'allait pas avoir les petites vidéos. On n'allait pas créer la page Facebook. Vous voyez un peu? On n'allait pas créer la page Facebook qui aujourd'hui fait environ 70 000 abonnés et qu'on utilise pour faire des vidéos de sensibilisation à travers l'humour, à travers la musique. Parce que si nous n'avions pas dit non, la vidéo allait passer sur sa chaîne, peut-être de manière inaperçue. Et aucune compétition, on allait participer parce que les compétitions auxquelles on participait, on nous demandait d'amener des vidéos de moins de 5 minutes. Vous voyez un peu comment on peut bénir le refus d'une personne après. Comment on peut bénir le refus, l'obstacle. Mais sur le coup, vous ne voyez pas l'opportunité. C'est bien plus tard, quand vous voyez ce que vous avez pu réaliser, que vous vous rendez compte en fait que la personne vous avez béni en vous disant non. Vous voyez un peu. Mais le plus important, c'est de tenir à votre rêve, c'est de persévérer, c'est de continuer, c'est de croire. Et vous allez voir que si vous arrivez à faire cela, vous allez vous faire une mentalité qui fera qu'aucun non, aucun obstacle ne pourra vous empêcher de réaliser vos rêves. Et moi, le projet, je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec toute une équipe derrière moi. Donc, le travail d'équipe est très capital, est très important. Notre pays, aujourd'hui, traverse une situation avec des difficultés, avec des obstacles. Voici une occasion pour trouver des belles opportunités. Et je pense que nous sommes sur le chemin de trouver des belles opportunités pour notre pays et chacun doit mettre sa contribution. Donc, chers participants, chers patients, si vous repartez chez vous, je vous demande de tirer vos tiroirs, de faire sortir vos rêves et vos projets que vous avez rangés à cause des obstacles, dépoussiérez-les, essayez de voir quel était l'obstacle qui vous avait amené à l'enjeu de rêve et imaginez l'opportunité qui était derrière que vous n'avez pas vue. Parce que, comme dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je vous remercie.